Je crois que plus on va dans la lumière, si on en veut vraiment, plus on va voir qu'il y a des obstacles à vraiment s'abandonner à ça. Et les obstacles, c'est les autres côtés, les côtés un peu plus sombres, un peu plus lourds. Et donc, il faut les voir. On ne peut pas faire fi de nos angoisses, nos peurs et tout, au contraire, elles vont remonter, quoi. Quand on a des souffrances en nous, l'univers va essayer de nous les montrer. L'univers, peu importe comment on l'appelle, de notre inconscient, chacun mettra le nom qu'il veut, ça n'a aucune importance. Et moi, j'avais un monsieur que j'affectionne particulièrement, que j'admire particulièrement, c'est le docteur Bach, Édouard Bach, celui qui a fait les petites fleurs de Bach, parce qu'il disait, quand nous tombons malades, ça veut dire que nos actions dans la vie physique ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que nous sommes tous en train de vivre pour des tas de choses qui n'en valent pas la peine, en fait, et on oublie notre être profond, on oublie tout simplement qui nous sommes, nos aspirations, nos véritables buts, et si on sort de cette route, on n'est pas heureux au fond de nous-mêmes, et à force, notre être le souffre, et puis il commence à nous l'évoquer par des situations qu'il va attirer, il va attirer à nous des situations pour essayer de nous le faire comprendre, et si la dernière situation, c'est une maladie qui peut déclencher. Les personnes que je reçois sont toujours dans un état plus ou moins fort, mais de victimisation de leur état. Ils viennent donc avec une pathologie, quelle qu'elle soit. Et donc moi, un de mes rôles, c'est vraiment d'expliquer que la pathologie, elle n'est pas due au hasard. Qu'est-ce que son corps a à lui dire dans cette maladie? Et à force d'aller dans ce chemin-là, les gens perçoivent effectivement qu'ils ont des changements à mettre en place. Parce qu'on ne traite pas uniquement une maladie avec des médicaments. Ça, c'est une partie de la thérapie, c'est une partie. On n'est pas là pour dire aux gens d'arrêter leurs médicaments, d'arrêter leur traitement, mais de les accompagner dans la compréhension plus profonde du message de la maladie. Mais le corps, il sert à ça, c'est super. Le corps, c'est l'instrument que prend la conscience pour explorer la matière. Parce que mon corps répond à mes idées. Si j'ai l'idée d'être un contrôlant de ma vie, mon corps, il va être comme ça. Parce que j'ai intérêt à bien faire, quoi. Et j'ai une grosse responsabilité. J'accepte. Parce que déjà, quand j'accepte, j'envoie une vibration d'acceptation. C'est déjà dans la famille de l'amour, l'acceptation. Et mon univers commence à changer comme ça. On dit dans la méditation, il ne faut surtout pas essayer d'éliminer les pensées, il faut leur donner plus d'espace. C'est comme si vous avez un cheval sauvage, si vous le contraignez, vous l'enfermez dans un box, par exemple, il va tout casser. Vous lui donnez un grand pré, il va s'ébattre et au bout d'un certain temps, il va se calmer, il va s'apaiser. En fait, il faut apprendre à apprivoiser nos énergies, il faut apprivoiser nos pensées, il ne faut surtout pas les contraindre. On n'est pas en train de se coller un plus en se disant tout est merveilleux, tout va bien, parce que ça ne fonctionne pas de toute façon. Tu es victime de ton mental? Oui, mais derrière ça, il y a un but. Un but que tu as demandé à ton insu. Lequel? Être victime. Ah, c'est-à-dire ne pas être toi. Ne pas être le grand créateur. Être un petit truc qui essaye. Si je demande d'être un petit truc qui essaye, je demande aux pensées. Je fais merci les pensées de tourner très vite. T'as vu comme tu as retourné le truc? Donc tu n'es plus victime des pensées qui tournent très vite, tu es le créateur des pensées qui tournent très vite. À partir de là, tu te poses et tu te dis est-ce que j'ai envie de continuer? Et là, tu es dans la meilleure position. Là, tu es non, j'ai pas envie de continuer, ça me fait chier. Mais c'était une bonne expérience. Je ne me sors pas du monde par la guerre, mais par l'amour. Ça, c'est l'amour. L'amour voit. Donc je vois que ces pensées, j'ai demandé qu'elles soient là. Je suis anxieux, c'est une vibration de non-confiance. Donc qu'est-ce que je demande à l'univers avec cette vibration-là? Il va me donner les preuves que j'ai raison. L'univers me donne les preuves que j'ai raison. Pourquoi l'univers nous donnerait des choses si on est tout le temps en train de se plaindre? C'est pas possible. Combien je vois de personnes qui n'arrêtent pas de se critiquer quand je leur demande de mettre une valeur sur 1 et 10, il y a beaucoup de gens qui ne plafonnent pas au-delà de 6, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent dans un process de devoir correspondre à ce qu'on attend d'eux. Ils se sont dissociés d'eux-mêmes et ils vont essayer d'agir en fonction des autres, de contenter les autres, de faire leur vie en fonction de ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Et donc la générosité, c'est quoi? C'est reconnaître ses talents, c'est reconnaître ce qu'on sait faire, c'est reconnaître ce qu'on est capable de faire, ce qu'on voudrait faire aussi. Parce qu'on peut avoir une écoute intérieure que dans la mesure où on est centré sur nous-mêmes. Si on est toujours nos antennes branchées sur l'extérieur et sur les autres, on ne peut pas être connecté à ce que notre petite voix veut nous dire. Alors oui, c'est sûr que nos environnements, ils ont un impact. Quand j'avais mon père qui doutait peut-être que j'allais créer mon entreprise ou que j'allais réussir, ou des amis qui ne croyaient pas, c'est clair que ça a un impact. Mais en fait,
je suis responsable de plusieurs choses. Déjà, je suis responsable de l'histoire que je vais me raconter. C'est clair que mon père, quand il va me dire « tu vas pas y arriver », ça a un impact pour me limiter. Déjà, j'ai le choix de me séparer de lui, petit à petit. Ça ne veut pas dire à vie, ça veut dire que là, dans un temps donné, je peux choisir d'aller au contact des gens qui vont m'inspirer. Alors oui, je peux dire « ouais, mais c'est pas si facile ». Non, c'est pas si facile. Mais est-ce que c'est facile d'avoir une vie déprimante? Bah, c'est pas facile non plus. En fait, il n'y a pas grand-chose qui est facile. Donc moi, je préfère, quitte à avoir une vie pas facile, de m'impliquer pour mes rêves. Et je préfère revenir voir mon père, non pas pour subir, mais pour l'inspirer. Tu vas t'apercevoir que toutes les peurs de critique que tu as ou qu'on a, c'est tes propres critiques que tu projettes à l'extérieur. Quand ça, tu les enlèves et tu passes à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, parce que beaucoup plus lumineux sur l'amour de toi, voilà ce que l'univers va te montrer. Et tous les gens que tu redoutais le plus, quoi, tu vas voir ce que ça va faire, même en eux. Ou alors ils viennent plus te voir, parce que ça vibre plus. S'ils veulent te critiquer, l'amour est trop fort pour ça. Le mec qui vibre de l'amour, qui rentre pas dans un jeu, celui qui veut rentrer dans un jeu, où il arrête son jeu, où il voit son jeu grâce à l'amour, où il s'en va. Il ne tiendra pas vibratoirement avec une vibration comme ça. Après, je pense qu'il faut progressivement se baigner, lire des livres de gens justement qui ont réussi, comment ils s'en sont sortis. Ça va nous inspirer de se dire, bah tiens, il y a peut-être une possibilité, et d'essayer de côtoyer justement des gens qui sont plutôt positifs, parce qu'ils vont progressivement nous imprégner. J'ai le droit d'aller m'inspirer d'une personne que j'aime. Parce qu'en fait, il y a un truc très simple. Tu ne peux aimer à l'extérieur que ce que tu as en toi. Vous savez quand on dit à quelqu'un, ouais, c'est un type bien. En fait, on ne dit pas ça. On dit en fait, il me ressemble. On aime à l'extérieur que ce qu'il y a en nous. Quand on est inspiré par un mentor, une source d'inspiration, pourquoi on est inspiré? Pas parce qu'on l'aime, parce que ce qu'il est nous renvoie qui on est. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, par sa vie, par ses mots, par ses actes, représente qui moi j'ai envie d'être dans ma vie. Maintenant, je ne suis pas lui. Ce que je rends réel à mon sujet, je le rends réel pour tout le monde. Parce que si je me considère comme une petite personne séparée en manque, je ne peux pas voir les gens comme autre chose que des petites personnes séparées en manque, qui réussissent plus ou moins. Et après, on rentre dans des trucs compliqués, parce que si quelqu'un réussit, je vais lui en vouloir, parce que c'est pas naturel que quelqu'un réussisse, c'est pas moi. Pourquoi? Pas parce que je suis jaloux, parce que beaucoup plus en profondeur, je suis un avec cette personne. On est un, on est la réussite. Et donc, pourquoi lui réussit, pas moi? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On a effectivement la notion de si on accède à quelque chose de bien, c'est qu'on le prend à quelqu'un d'autre ou qu'il ne va pas y en avoir assez. Non, et c'est pas ça du tout. En fait, la vie, l'univers peut créer en abondance et il peut y avoir pour tout le monde. La question la plus importante après tout ça, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Je fais la loi d'attraction et j'ai compris comment ça marchait pour m'attirer un bon compte en banque et voilà. Et une super petite copine. En fait, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je veux dans une relation? Le sentiment, c'est quoi? C'est je me sens bien. Je me sens bien, c'est ce que ça veut dire. Je me sens complet, j'ai un sentiment de complétude. C'est pour ce sentiment-là que je veux le couple. Ah là, déjà, on est dans une autre position. En fait, ce n'est pas le couple que je veux, c'est ce sentiment que je veux. Mais là, déjà, c'est une autre histoire, quand j'ai compris que ça venait de là. Pourquoi est-ce que je veux une belle voiture? Parce que c'est classe, parce que ça veut dire que j'ai réussi. Nanana. Ok, il n'y a pas de problème avec réussir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, point de vue sentiment? Ça va te faire sentir quoi? Un contentement, une fierté. Ok, mais une fierté, ça veut dire quoi? Ça veut dire une complétude. Ça veut dire je m'aime. Et donc c'est pour ça que je veux une belle voiture. Pour ça que je veux des chocolats. Pour remplir un vide. Quand je m'aperçois que c'est ça et quand je fais fi d'honnêteté, je sais pourquoi je fais les choses. Je suis honnête avec moi-même. Et j'arrête de demander au monde de remplir un vide. C'est pas magnifique de voir ça? C'est-à-dire que depuis toujours, le bonheur, il était là, mais je me suis déclaré comme coupé du bonheur. Maintenant, je vais le chercher à l'extérieur. Et à certains moments, je vais le trouver. La belle voiture, la belle relation, etc. Mais je sais en moi que c'est pas complet. Un coup de feu et ça s'en va. Un accident, ma femme meurt. Moi, mon corps, il faut que je l'assure. Je sais que c'est pas tranquille. Ça, c'est des questions super sur lesquelles il faut rester entre soi et soi. Parce que ça veut dire qu'on croit qu'on n'a pas les réponses, mais s'il y a un message que je donne, c'est qu'on a les réponses. On a toutes les réponses. Il y a beaucoup de lumière derrière quand on veut bien remettre en cause pourquoi ça ne marche pas. Mais il faut descendre derrière. On passe par des trucs un petit peu durs, c'est vrai. Mais passer par des trucs un petit peu durs, ça nous fait arriver à des trucs beaucoup plus lumineux à l'intérieur sur qui on est. C'est-à-dire que le bonheur est en moi, la connaissance est en moi, la richesse est en moi, l'abondance, c'est ce que je suis. Donc
Donc c'est quoi la meilleure formule maintenant pour attirer les choses à toi? Ne pas en avoir besoin. On le sait tous. Mais pourquoi ne pas en avoir besoin? Parce que quand j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je vibre comme vibration? La complétude, sans besoin de rien. Et comme l'univers m'amène ce que je demande vibratoirement, il va m'amener que des trucs qui vibrent avec ma vibration. Ma vibration est une vibration de complétude, donc je vais avoir la voiture que je veux. Pourquoi? Parce que je m'en fous de la voiture. Parce que je sais que c'était pas la voiture qui m'apportait le bonheur, c'était le truc et je l'ai trouvé en moi. Et te rappelant que c'est toi qui te crée, ça y est, tu commences déjà à vibrer le bonheur que t'es, parce que le bonheur que t'es, il est créateur. Quand j'arrête d'être victime, et je vois que c'est moi qui me fais les expériences de victime, ça y est, j'ai trouvé le bonheur. Quand mon pote m'a dit « Est-ce que tu vas aller bien ?», c'était la clé pour moi pour trouver le bonheur. J'ai eu un sourire en pleine dépression, parce que j'ai vu tout le truc. J'ai vu qu'en fait, non, c'est moi qui crée l'expérience du désespoir. En voyant ça, j'ai eu le sourire. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui le crée, donc je suis le bonheur. Il y a quelque chose en moi qui est libre. C'est moi qui crée l'emprisonnement, donc je suis libre. Les gens ils pensent que la liberté, c'est à l'extérieur. Pour moi, la liberté, c'est la liberté de Mandela. La liberté de Mandela, c'est d'être dans une cellule et de se sentir libre. Pour moi, être libre, c'est pas être victime de mon entreprise. L'argent, c'est pareil. J'ai pas envie de croire qu'il me faut de l'argent pour être heureux. J'ai envie de me dire que sans argent, je suis heureux. Maintenant, on va pas se mentir. Avec plus d'argent, je peux contribuer au monde. Je peux permettre de faire plus de vidéos. Je peux permettre de déléguer des choses. Je peux permettre de prendre soin de mon corps, plus. Mais j'ai pas envie d'être le bourreau de mes rêves. Mes rêves, ils sont là pour m'inspirer à avancer maintenant. Et c'est ça pour moi, me sentir libre. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais tous les jours, j'y arrive un peu plus. On se rend compte qu'on a cherché le bonheur à l'extérieur, on se rend compte que quoi qu'on puisse acquérir, on n'obtient pas ce que l'on désire. Et le bonheur n'est pas lié à nos acquisitions, c'est pas parce qu'on a plus, c'est pas parce que j'ai plus d'argent, c'est pas parce que j'ai plus de ceci, plus de cela, que je vais être plus heureux, c'est parce que j'ai l'état d'esprit. Dire il faut couper les désirs et couper les objets, aller dans une grotte, ça a marché, mais c'est une conclusion très hâtive et mentale, et donc pas assez profonde, des lois vibratoires. Il n'y a pas de problème avec le désir, il faut juste voir d'où il vient et qu'est-ce que je demande et comment je le demande. Et après, tu peux t'amuser avec tous les jouets. Mais quand tu sais que c'est des jouets, c'est sympa. C'est déjà plus mon bonheur dépend de ça, non, c'est terminé. Et après, ça ne devient pas genre je ne vais pas vers quelqu'un ou vers l'univers pour essayer de l'agripper en manque, parce que c'est ça que je fais dans mes relations d'amour en fait. Je manipule pour essayer de lui demander un truc. Donc je demande à quelqu'un de remplir un vide que moi j'arrive pas à remplir. C'est pas de l'amour ça, c'est du marchandage. Quand je comprends ça, quand je vais voir en moi la possibilité que je peux vibrer par tout seul la complétude, là en général l'univers va me montrer quelqu'un qui vibre pareil que moi et ça sera plus la même relation. Ça sera, je suis peut-être pas le héros que je suis peut-être pas Jésus, t'es peut-être pas le Bouddha, mais on a le même désir. Et on veut bien défaire tous nos trucs ensemble. Partager dans l'humilité, dans le je sais pas. Eh ben, je vais t'aider à voir ce que tu veux pas lâcher, tu vas m'aider à voir ce que je veux pas lâcher, mais dans l'amour. Et ça, c'est juste, ça devient une relation magnifique.